Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, dû à la vidéo haul de chez You Are Cosmetics, j'avais promis que j'allais faire le crash test. Donc avec tous les produits que j'ai pu acheter et vous savez, donc les personnes qui me suivent savent à quel point j'en ai acheté. Le problème c'est que j'avais pas su acheter de base de teint. Donc je vais prendre une base de teint de chez Primark. J'avais pas envie d'aller prendre une base qui coûtait la peau des fesses. Donc j'ai pris celle-ci qui coûte 3 € chez Primark. Je vais en appliquer sur ma main. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. C'est une base qui est assez fluide, pas trop épaisse. Et je vais en mettre sur mes joues, sur le front et sur mon menton. Ouais, la base de chez Primark, elle sent bon et en plus de ça, elle laisse pas un fini gras sur la peau, elle est vraiment bien. J'ai été humidifier l'éponge. Donc l'éponge, quand elle est humidifiée, je sais pas si vous vous rappelez, elle était dans une petite boîte comme ça. Donc par rapport à la boîte, on voit vraiment que l'éponge a bien grossi et elle est vraiment très souple. Donc j'ai le fond de teint. Le fond de teint il se présente comme ceci. Donc j'ai vraiment peur que ça soit trop orange. Donc là j'ai mon Can't Stop Won't Stop qui est comme ça. Et oh oui. Et là j'ai le fond de teint de chez You Are Cosmetics qui est ainsi. Donc on voit bien que le Can't Stop Won't Stop est vachement plus clair. Donc on va tester d'abord sans le mélanger. Donc si vous vous rappelez, c'est un tube comme ça avec un embout comme les glosses. Je vais en mettre sur ma main. Ouais, ça va vraiment être très orange. J'en ai pas mis beaucoup pour pas que ça choque de trop. Je vais en prélever. J'ai peur, hein. Oh oui, je vais être orange. Ouais. On va tester comme ça. Je vais en appliquer partout sur mon visage. Par contre, je vais juste prendre le miroir de la palette pour pas que... Ouais, quoi que ça va... Ouais, dans la couleur, en fait, là, vous me voyez un peu orange. Mais là, je me vois bien. Et franchement, c'est pas couvrant du tout, quoi. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'un teint très léger. Je vais en rajouter. En fait, vous me voyez vraiment... Et encore, je trouve que ça va. Encore, ouais, par rapport à mon cou, par contre... Je vais être très blanche du cou et très bronzée du visage. Le fond de teint, déjà vous voyez juste à l'éponge, il est hyper orange. Comparé au Can't Stop Won't Stop, il est très orange. Mais ça laisse un teint un peu glowy. Il est pas mat du tout, hein. Ça il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de mat. Mes oreilles, sinon ça va être très choquant. Voilà, l'anti-cerne il est là. L'anti-cerne c'est un anti-cerne comme les rouges à lèvres. Je me disais mais non, j'ai pas pris ça. Ouais, il se présente comme ça et au final non, ça, je pense que ça va pas rendre justice. On verra bien. Alors je vais l'appliquer. Quoique, voici ça éclaircit mais pas des masses quoi. Je vais mettre la dose et je reprends mon éponge mais je prends l'autre côté et je viens tapoter. Donc voilà. Ouais, l'anti-cerne il est un peu il est assez couvrant. Il a une couvrance moyenne, ça rattrape un peu mon désastre. Oh, franchement, là, comme je regarde là, ça rend vachement mieux. Par contre, je regarde toujours là, alors que je devrais regarder là. Ensuite, comme poudre, j'avais pris 2 poudres. Je vais retrouver la deuxième, voilà. J'avais pris 2 poudres, des poudres compactes comme ça. Je pense que je vais utiliser celle-ci, c'est la teinte Seashell et celle-ci c'est la teinte Papaya Whip. Mais je pense que je vais utiliser la Seashell, elle m'a l'air plus claire. Par contre, j'avais pas acheté de pinceau pour le teint et ça je pense que ça sera dans ma prochaine commande. Donc je vais prendre des pinceaux qui sont bas de gamme. On va rester dans le bas de gamme, entre guillemets, je peux pas dire bas de gamme. Je vais rester dans le pas cher. Donc c'est les pinceaux de chez Action, c'est les pinceaux licorne. Donc je vais prendre un pinceau à teint et on va venir poudrer. Je mets la dose pour dire que mon teint soit quand même poudré. Mais là, je brille déjà vachement moins. Franchement, ça va. De toute façon, comme j'ai dit, je vais vous faire un retour en fin de journée. Je ferai une vidéo close-up que j'introduirai en fin de vidéo. Donc là, il est... Je ne vois même pas l'heure. Je pense qu'il est... non, il est 13h38. Donc je vais vous faire un retour vers 18h avant de me démaquiller. Je vous ferai un retour pour voir comment ça a rendu. Ouais. Donc je dis on verra ce que ça donne en fin de journée. Donc je vais prendre un bronzer pour venir réchauffer mon teint. Donc j'ai 2 bronzers, donc toujours de la gamme. J'ai le Flex Sun et celui-ci c'est le bronze. Et je pense que je vais prendre le bronze, c'est déjà un peu plus froid. Je vais prendre un petit pinceau à contour comme ça, c'est très poudreux, hein. Je vais reprendre mon miroir pour voir ce que je fais quand même. Et je vais venir creuser mes joues. Ouais.
pour 1 euro, on va pas pleurer. Je vais prendre ma petite palette de contouring, enfin petite. Elle est comme ça, elle se présente comme ceci. Donc dedans vous avez contouring, poudre, une poudre vachement plus claire. J'aurais dû utiliser, on voit rien avec le reflet, j'aurais dû utiliser celle-là. Là il y a des highlighters et le bronzer est là. Le bronzer là il rend un peu plus orange, alors que chez moi il est un peu plus taupe. Donc je vais reprendre toujours mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre le bronzer et je vais venir creuser mes joues. Oh, ouais. C'est une teinte assez fraîche, enfin assez froide pardon. Prendre du clair pour venir estomper. Ouais, franchement, je trouve cette petite palette assez bien et les fards sont moins poudreux là que dans les petits godets de bronzer. De toute façon, je reçois bientôt ma petite ring light. J'espère que ça rendra mieux. En fait, je pensais qu'il y avait des blushs dans la palette, mais non. Et des blushs, j'en avais pris 2. J'ai pris 2 petits blushs comme ça. Je regardais si j'avais un pinceau à blush, mais j'en ai un là, ouais. Donc j'ai pris 2 blushs comme ça. J'ai pris le abricot qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment un abricot. Et j'ai la teinte peach, qui est plus rosé que pêche en fait. Celui-ci est plus pêche, celui-ci est plus rosé. Et je vais utiliser le rosé. Et je vais venir mettre mon blush. Ouh, quelle jolie teinte. Par contre, ça va me faire une de ces taches, mon gars. Comme jamais, hein. J'aime bien le blush, mais en touche plus légère, ce serait mieux. Bon, là en même temps, je fais un crash test. Mais bon. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai mon petit highlighter que j'ai planqué je ne sais pas où. Là. Donc voilà, j'ai mon petit highlighter qui se présente comme ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé le papier. C'est la teinte perle et je vais venir en mettre sur ma main. J'en mets pas trop. Et ce que je vais faire, c'est avec un petit pinceau. Avec un pinceau un peu biseauté, toujours de chez Action. Je les aime vraiment beaucoup, c'est encore une autre gamme. Je vais venir en prélever un petit peu, pas trop. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, je vais venir mettre sur mon nez. Et là, je vais venir tapoter pour pas que ça soit trop brillant, parce que je vais venir mettre une poudre après au-dessus. Ouais, ça brille, hein. Donc là, j'en ai mis sur mon nez et je vais en mettre un peu sur l'arc de Cupidon. Pas trop. Donc j'aime bien quand cette zone-là brille, mais pas au point de croire que j'ai une dent qui m'est poussée sur l'extérieur de la bouche. Hein. Et ensuite, je vais venir prendre dans ma palette de contouring avec un pinceau à highlighter de chez Catrice. Je vais venir prendre la teinte un peu argentée, c'est une couleur un peu champagne argentée comme ça. Et je vais venir en rajouter là où j'ai mis poudreux. Hein. Là, je brille de mille feux. On va pas en mettre mille temps parce que comme j'ai mis là déjà le petit humide en dessous, j'ai pas envie. Voilà, là je brille de mille feux. Mal. Bon. Mon teint, franchement, je trouve que ça passe. J'ai juste une tache de bronzer ici. Là, la highlighter m'a fait bouger la matière. Mais franchement, je suis un peu étonnée quand même. Ça passe, je trouve. Et cette palette-là, je crois que je vais même m'en servir pour des looks normaux avec mon Kensa Concept et d'autres produits de chez Focallure et tout ça. Mais je pense que je vais m'en servir pour les bronzers et les highlighters. Parce que là, je brille de mille feux. Je serai contente. Ensuite, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, maintenant, je vais pouvoir m'en servir. Je vais utiliser ma base. Toujours de chez You Are Cosmetics en teinte nude. J'ai pris un pinceau estompeur pour pouvoir étaler la base. Le temps de faire les sourcils après que la base sèche. Et je viendrai remettre une autre couche de base. Que dire de la base? Là, pour le moment, franchement, ça a bien matifié ma paupière. On verra avec la deuxième couche après. Et je vais utiliser mon crayon pour les sourcils que j'avais pris en teinte brown. Donc c'est le pinceau qui se présente... le pinceau, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Le crayon qui se présente avec un goupillon, comme ça. Et l'embout qui se présente comme ceci, qui se dévisse. Et la teinte, j'ai l'impression que ça va être un peu clair. On va d'abord venir de toute façon coiffer mes sourcils.
Et je vais venir utiliser donc le crayon avec le côté qui est un peu pointu. Et je vais venir commencer à tracer les sourcils. Ouais, la teinte, ça va. J'ai pas l'impression que ça va faire trop orange. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des crayons pour les sourcils. J'utilise souvent les crèmes. Donc là, si je foire, tant pis. On est lancé, c'est trop tard. Je vais venir estomper avec l'estompe. Le crayon vient de se casser tout seul. Je pense qu'il est tellement gras qu'il faut vraiment pas appuyer fort. Tant pis. Bon, je comptais pas m'en servir du crayon, mais le goupillon, je l'aime beaucoup. On vient estomper surtout l'avant et on coiffe bien les sourcils. La couleur, c'est pas ça. Hein. La couleur, j'aurais préféré une couleur un peu plus... moins orange en fait. Un peu plus foncé et moins orange. Mais franchement, s'ils auraient d'autres couleurs, c'est sûr et certain que j'en rachète un. Hein. Parce que là, je suis vraiment étonnée. Et ensuite, je vais reprendre ma base, qui est là. Elle se cache. Et je vais venir justement avec ça, au moins on sera mieux précisé. Préciser le dessous de mon sourcil. Et je vais venir remettre de la base partout sur ma paupière. Donc j'ai la palette comme ça. Elle se présente comme ça. Et c'est la palette Paon. C'est la palette rose. C'est la palette la plus colorée. Et pour aller avec ça, je vous avais dit dans l'autre vidéo, donc dans la vidéo haul, que j'essaierai de mettre dans la petite barre d'infos. Dans le petit i qui se trouve au-dessus. J'avais pris la petite palette qui s'appelle Girly avec des fards irisés, parce que dans celle-ci, il n'y a pas de fards irisés. On va commencer tout de suite. J'ai pris 3 pinceaux donc de la gamme. 3 pinceaux pour les yeux. Donc j'ai le pinceau mélangeur, j'ai le pinceau estompeur et j'ai le pinceau applicateur. Donc à mon avis on utilisera celui-là pour faire le cut crease et appliquer l'irisé. Et ça on va essayer de faire quelque chose de joli. Hein. Donc pour commencer, de toute façon, je vais prendre le pinceau mélangeur et je vais prendre cette teinte-ci qui est un peu claire, ou alors celle-ci. Non, je vais prendre celle-là. Celle-ci, la teinte un peu lilas. Waouh, c'est hyper poudreux par contre. Que je vais venir appliquer en pli paupière. Pigmentation n'est pas là quoi. Je replonge mon pinceau tant que je peux. Tant pis. C'est poudreux dans la palette, mais en fait quand on l'utilise, j'ai pas de chute qui me tombe sur les yeux. Par contre, il faut, pour avoir de la couleur, je dois replonger mon pinceau quoi. Je vais ensuite prendre le pinceau estompeur. C'est un pinceau biseauté. Normalement, le pinceau estompeur, ils ne sont pas biseautés, ils sont droits, un peu poilus. Cherchons pas à comprendre. Et je vais venir prendre la teinte la plus foncée dans les roses. C'est une teinte un peu mauve comme ça. Là, j'ai un peu plus peur. Et je vais venir l'appliquer en vraiment dans le creux de paupière pour venir intensifier la couleur. Ouais, celui-là, franchement, je vais peut-être devoir replonger un peu, mais sinon, parce que j'ai tapoté mon pinceau, mais sinon, il est très joli. Le teint, c'est pas ça, quoi. Dans le noir, ça passe. Dans le noir, le teint, ça passe. Dans le noir ou de loin. Et je vais reprendre mon pinceau que j'utilise d'avant sans rajouter de matière. Et je vais venir fondre les deux couleurs ensemble. Ouais, franchement, la petite couleur rose, enfin mauve là, elle est pas mal. Mais en fait, ça perd quand on l'applique. Elle perd énormément d'intensité. Enfin, quand on l'applique, ça va. Mais une fois qu'on l'estompe, elle perd énormément d'intensité. Bon, il fait vraiment pas beau aujourd'hui par contre. Il pleut. Vraiment, de toute façon, ça ne donne pas envie de sortir un temps comme ça. Un temps de caca. Et je vais venir estomper et tirer un peu la couleur. Et je vais reprendre un peu de la couleur que j'ai mis
genre de transition et je vais venir estomper. Bon, les oiseaux, vous allez vite vous calmer. Je vais devoir sortir et vous casser le nez. Ok. Ouais, c'est quelque chose quand même d'assez léger, vraiment. Et je vais toujours reprendre cette couleur-là. Et je vais vraiment essayer d'intensifier un peu le creux. De toute façon, on va faire un cut crease. Et pour venir fondre un peu, je vais prendre la teinte rose, toujours avec le même pinceau. De toute façon, la matière se barre, donc j'ai même pas besoin de l'estomper. Donc je vais venir vraiment juste intensifier et rajouter un peu de rose pour que tout se fonde bien. Ah bah, ce rose là, en fait, il change toute la donne. Ouais, ça change vraiment la donne de tout. Ça va rajouter un petit peu de peps. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le pinceau à ombre à paupières. Comme il est plat, et comme ça, je vais prendre la base qui est là et je vais venir faire un cut crease. Et j'ai très peur que ça fonctionne pas parce que comme la base est très fluide, mis à part effacer ce que j'ai fait en dessous, ça va rien faire. Ouais, ça efface tout ce que j'ai en dessous. Bon, c'est pas grave, c'est pour un cut crease. Donc, bon. Ouais, en fait, vous voyez, ma paupière, elle redevient normale. Ok. Et avec la petite palette de fard, la petite palette, donc la Girly, je vais venir prendre le fard qui est juste là. Voilà, c'est un fard un peu corail, ouais, un peu corail. C'est un fard irisé et je vais venir le mettre sur toute l'arrière de ma paupière. Ouh là là! Oh, il est trop joli. Oh, ça, par contre, révélation, il est magnifique. Ah ouais, il est trop beau. Je suis sur les fesses, là. Rajoute-en, vas-y. On va en rajouter tout plein. C'est vraiment brillant. Ah, là, je suis sur mon pet. À chaque fois que j'ai l'art d'utiliser une palette pour utiliser le miroir, je vous cache tout. Franchement... Je suis sur mon popotin là. Et je vais venir utiliser, donc toujours dans la petite palette, le rose un peu plus clair que je vais prendre avec mon doigt. Il brille. Ouais, il est vraiment beau. Et je vais venir le mettre en coin interne de mon œil pour illuminer mon regard. Ensuite, normalement, dans tous mes crayons, il est là. Un crayon noir. Vraiment très noir. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser une main. C'est bien pour vous que je le fais parce que c'est tellement rare que j'utilise du crayon colle. J'ai les yeux qui pleurent. Normalement, on m'a conseillé de fermer mon œil et de l'appliquer. Eh mais c'est que ça marche. Je vous conseille cette technique. D'habitude, j'en mets jamais au-dessus parce que ça me fait vraiment... Ça me chatouille à crever. Mais là, ouais. Ça rend bien. Ouais. Ensuite, je vais venir utiliser un eyeliner, donc toujours de la même gamme. Et c'est une pointe en mousse. J'ai peur parce que je l'avais utilisé en swatch, c'était génial. Mais je suis plus habituée au poil que en mousse. J'utilise d'habitude celui de chez NYX. Et ben franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, bon, il est génial, il est bien, mais la pointe sèche très vite. Ça c'est dommage, parce que comme il est bien noir... Ah, je déteste quand je foire mes eyeliners comme ça. Bon, je l'ai pas foiré, mais je l'ai fait très long. Et j'aime pas trop ça. Je vais venir utiliser pour mes cils le petit You Are mascara en teinte noire.
un tout petit mascara, il est vraiment très très petit. Il se présente comme ça, c'est une petite brosse. Et on va venir faire mes cils. Ouais, bon, ça mascara encore. Ouais, franchement, bon, pour 1 €, on peut pas espérer mieux. Je mets la deuxième couche à mon œil gauche. Ouais. Et ben, franchement, pour un mascara à 1 €, ça fait pas des cils de Polly Pocket. Pourquoi de Polly Pocket? Ça fait pas des cils de dingue. Mais, franchement, ça va. Ouais, franchement, ça va. Et ensuite, j'ai plusieurs crayons à lèvres et j'ai plusieurs rouges à lèvres à utiliser. C'est l'eyeliner. Donc j'ai une teinte un peu nude. J'ai une teinte un peu mauve. Bon, vous savez quoi, on est dans le mauve. J'ai le crayon et le rouge à lèvres qui vont ensemble. Donc le nom c'est Pensée, le rouge à lèvres c'est Pensée aussi. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais mettre d'abord le crayon. J'ai les lèvres très très sèches par contre. Petit chou. Elle est toute malade. Et donc je vais venir faire mes lèvres. Ouais, franchement le crayon je l'aime beaucoup. Vous avez connu la mode avec les gens qui faisaient le contour hyper foncé, l'intérieur hyper clair. Ah ben voilà, on y est totalement. Donc le rouge à lèvres il se présente comme ça et je vais venir appliquer. Il est trop beau. Ça, vous n'avez pas le même rendu là. En fait là ça vous fait vraiment plus orange, tandis que là, franchement, on a un petit truc. Hein. De toute façon je vais vous faire un close-up à la fin quand j'aurai mis le fixe et tout ça. Et en parlant du fixe, il est là. Alors j'ai pris un fixateur en spray. C'est la teinte clear, parce qu'il y a deux choses, il y a une teinte en fait. Il y en a un teinté et il y a celui-ci, j'ai pris la teinte clear. Et venir appliquer sur tout mon teint. Bah, il sèche hyper vite, il est déjà sec. Bon, en gros, voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Là, ça vous rend hyper orange, mais en vrai, quand je regarde dans un miroir, franchement, ça va. Donc voilà, le crash test est terminé. Pour moi, je vais donner pour cette marque de cosmétiques qui est vraiment très très abordable. Je leur donne un bon 8 sur 10 parce que la gamme déjà elle est vegan et cruelty free. Et en plus de ça, quand vous avez des produits si peu cher, vous ne devez pas vous attendre à une gamme de produits qui vont faire des trucs hyper excellents avec un fond de teint couvrant comme le Huda ou quoi que ce soit. Non, franchement, il faut vous contenter de ce que ont. Et je trouve que la gamme de produits est quand même pas mal. La palette pour les yeux est pas hyper pigmentée, mais vous savez déjà faire un petit look un peu glamour comme ça. L'eyeliner, il est génial, juste il sèche un peu vite, donc j'ai pas su faire mon trait d'eyeliner comme je voulais, mais dans l'ensemble je trouve que la gamme de produits est pas mal. J'ai un très très gros coup de cœur pour la petite palette, celle-ci, pour cette petite palette là, et j'ai un énorme coup de cœur pour le rouge à lèvres. Franchement je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Maintenant j'espère qu'au fur et à mesure de la journée ça va pas me filer dans les petites ridules que j'ai autour de la bouche. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai fait ce crash test vraiment pour me donner un avis très très constructif sur cette marque de produit, parce que bon, en regardant les vidéos, certains ont d'avis négatifs, certains ont des avis positifs, donc on sait pas trop se situer. Donc si vous voulez connaître une marque de cosmétiques à 100%, testez-les vous-même, et franchement cette gamme là vaut le coup d'être testée, surtout pour le prix, vraiment vous serez pas déçus. En tout cas, comme je vous dis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et normalement ce sera un crash test action. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux, dans ma story Instagram, donc Vinny Makeup Geek. Vous avez tous les looks que je fais qui ne sont pas forcément tournés, donc vous avez tous les looks que je fais. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, ma page c'est Vinny Makeup Geek avec un slash et c'est YouTube Makeup Artist. Et vous pouvez bien sûr vous abonner, cliquer sur la petite sonnette pour avoir les notifications, me mettre des petits pouces en l'air et me donner vos avis. Tant constructifs, avis positifs ou négatifs, je suis preneuse de tout et de tout conseil. Comme je vous dis, je viens de commencer. J'ai pas encore le matériel approprié pour dire de faire des vidéos de très très grande qualité. J'essaie de vraiment faire au mieux avec mon GSM pour le moment, et ensuite ça sera avec une caméra quand j'aurai les moyens pour me la financer. Et
De toute façon, on évolue tous au fur et à mesure, de jour en jour. Et j'espère quand même que malgré tout ça, mon contenu vous plaît. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, même si le temps n'est pas de la partie. Et je vous fais de gros bisous. Bye. Alors voilà, pour le close-up, on se retrouve donc dans ma cuisine. J'ai un peu plus de luminosité là. Au niveau du teint, voilà ce que ça rend. Il est exactement 14h06 quand j'ai eu fini ce maquillage. Au niveau du teint, voilà ce que ça donne. Ça rend pas si orange que ça. Franchement, je trouve que ça va. Ça me fait un teint assez glowy. Et dans l'ensemble, en fait, c'est quand même... Le fond de teint pour 1 € est quand même assez couvrant. Au niveau du rouge à lèvres, je suis pas déçue. Par contre, j'ai mal fait mes commissures. Donc, je vais peut-être en remettre une petite touche après, on verra bien. Et au niveau des yeux, voilà ce que le liner donne. En fait, il m'a fait un trou à peine, je sais pas faire un focus. Il m'a fait un trou à peine après avoir mis le mascara. Il a commencé à craquer. Et j'ai pas su faire la fin de mon sourcil, de mon liner comme je voulais. Parce que il était sec. Donc voilà. Au niveau des sourcils, la teinte, ça passe. Franchement, ça passe encore. Et au niveau du make-up des yeux, je trouve que ça va. Dans l'ensemble, de toute façon, comme je vous ai expliqué, c'est pas du maquillage de très grande qualité, mais dans l'ensemble, on est très très bien. Et je vous tiens au courant vers 18-19 h, à voir en fonction de la journée comment ça va se dérouler. Je vous ferai un retour. Et en attendant, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà, là il est 17h30. Comme je vous avais dit, je vous fais le retour. Alors ça a crisé énormément dans le creux de mes cernes. Au niveau de mon nez, je sais pas si on verra bien, mais comme j'ai la peau très très sèche, ça m'a fait tout plein de petites peaux. Rouge à lèvres malheureusement n'a pas tenu du tout. Enfin, c'est pas qu'il a pas tenu, je l'ai retiré, mais le problème c'est que ça allait creuser dans toutes les petites ridules. Et au niveau des sourcils, la couleur, comme vous voyez, c'est pas trop ça, mais franchement ça va encore. Et le liner, n'en parlons pas. Et le crayon, il a coulé en dessous de mon œil, alors que ça ne m'était jamais arrivé d'avoir un problème comme ça. Je pensais qu'il était waterproof, mais pas du tout. Et j'ai pas pleuré, donc c'est pas normal que ça ait coulé comme ça. Dans l'ensemble, quand on regarde de loin, ça va encore, mais une fois qu'on est en face et qu'on regarde vraiment bien, ça va pas du tout, ça va vraiment pas. Et je suis sûre que là, dans les petites commissures, ça a creusé aussi. Et comme je porte des lunettes, tout en dessous des lunettes, ça n'a pas tenu du tout, donc voilà. Donc on se voit à la prochaine fois, d'ici 2-3 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis bye bye.